Alors, nous faisons suite donc à notre première partie de notre présentation de comment nous nous sommes rencontrés, Sonia et moi. Donc on va poursuivre, cette conversation. Hem, Quand moi, en tout cas, je me suis, réactivée en 2012, ça a été assez compliqué pour moi parce qu'effectivement, j'avais une superposition d'informations. Je savais pas trop, il y avait pas de sens pour moi, donc j'ai cherché dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, comme je disais, dans la physique quantique. J'étais un petit peu perdue ce qui s'est passé, c'est que j'étais maintenant je peux l'expliquer comme ça, mais à l'époque, j'avais pas les infos, hein. Ça veut dire que, je vivais des choses concrètement, physiquement dans ma chair. J'avais pas lu, j'avais pas mentalisé, je le vivais vraiment, donc je pouvais pas dire: «Ça n'existait pas». Exemple, j'étais en train de regarder un film avec, mon mari j'adore les James Bond en plus. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était très, très choquant et très perturbant. J'étais allongée et là, donc on est d'accord que je vais pas chercher d'informations, je vais pas me percher, je fais pas de technique, ça vient tout seul. Tout ça pour vous dire que c'est un processus qui vient tout seul aussi. C'est ça. Et hem et donc je regardais le film et d'un coup alors c'est quand on parle avec Sonia qu'on a des informations, ça passe pas par notre tête. On n'a pas une voix qui nous parle dans notre tête. Quand la voix parle dans notre tête, attention, soyons perspicaces. Oui, comme les guides et cetera. Attention. Voilà, attention, hein, on va en reparler de toute façon. Oui, on en reparlera. Là, à ce moment-là, à l'intérieur de moi, je dis: «Oui, OK». Je dis: «Oui, je suis d'accord». D'accord à quoi? Je sais pas, mais il y avait un truc qui était en train de se passer, qui allait se passer, j'étais d'accord. Bon, apparemment, il y a une partie de moi qui savait, elle. Ma conscience a toujours su. Mon mental, mon personnage, mon identité Christelle, elle, savait pas trop ce qui se passait et je dis: «Oui» et là, j'étais allongée sur mon canapé et je sens une énergie qui passe par ma voûte plantaire, qui monte dans mes jambes et qui, d'un coup, me martèle comme un marteau-piqueur qui va dans mon cœur et que ça faisait ta 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 ta, comme ça. Et moi, j'étais allongée, j'ai commencé à fermer les yeux. Mon mari ne disait rien, lui, c'est tout à fait normal apparemment, hein, bon. Et d'un coup, je me laisse aller, ça faisait comme ça. Et d'un coup, je me sens le bras qui tombe, un peu par terre et ça a duré 20 minutes. C'est martèlement et à un moment donné, j'ai vraiment pris peur. J'ai commencé à avoir très, très peur et je me suis levée là, je tremblais de tous mes membres et j'ai fait: «Stop». Et là, j'ai dit à mon mari: «Écoute, voilà ce qui s'est passé». Lui, bon, il me dit: «Bah, tu sais que tu peux dire stop?» Alors pas défrisé du tout: «Tu sais que tu peux dire stop?» Bah, non, je savais pas. D'accord, bon, je vais, me prendre une douche, boire un verre d'eau parce que j'étais vraiment assez choquée quand même émotionnellement, hein, j'avais froid partout. Et je me rassois et là, ces énergies reviennent et là, j'ai fait, forte de ce que mon mari m'avait dit, je fais: «Ah, c'est non, hein, stop!» Et ça s'est arrêté là. OK. Là, j'avais pas compris ce qui s'était passé et quelque temps après, quelques semaines après, je dormais et là, j'avais l'impression d'être comme, alors c'est des perceptions, hein, on n'arrive pas à les définir vraiment. Comme dans la porte des étoiles, je sais pas si vous voyez l'ascenseur quand il descend, ça fait ta 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 comme ça. Et donc j'étais dans un demi-sommeil en alpha, et je sentais que c'est comme si j'étais dans une machine qui me scannait et ça faisait ta 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 ta, ta 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 et c'était pas agréable. C'était pas douloureux, mais c'était pas agréable du tout. Il y avait pas de cui cui les petits oiseaux, il y a plein d'amour, hein. C'était pas ça du tout. Je sentais qu'on me faisait remonter en fréquence, en énergie, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Et effectivement, j'ai compris après. Ça veut dire que mon corps physique était, réellement, pas mort, mais en gros, j'étais très éloignée de ma connexion, de ma vibration originelle et donc il a fallu m'aider, enfin voilà, on va dire peut-être qui après, hein, mais il a fallu m'aider à, pouvoir que mon corps physique, qui est vraiment une antenne, une encre de réalité sur cette planète, hein, puisse réellement avoir assez d'énergie, que mes fréquences cérébrales, que tous mes systèmes et que mon ADN puissent réellement se reconnecter à réellement qui j'étais. Et donc on m'a aidé à faire remonter ces fréquences-là. Voilà, je sais que c'est particulier. Sonia, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu sais, c'est vrai que
Hem, j'entends tout ça et je mesure à quel point, tout ça, c'est vraiment tout s'est simplifié, au fil des années, pour moi dans l'accès au ressenti. Tout s'est simplifié de façon tellement étrange que, il y a de moins en moins de mots. Tout à l'heure, j'en parlais justement, il y a de moins en moins de mots et même quand j'essaie de les attraper pour exprimer quelque chose de cet ordre-là, heu ça m'échappe. Donc, moi, ce que j'entends dans ce processus, c'est, le retour à soi, en fait, et ce retour, passe par des montées fréquentielles successives qui nous permettent d'affiner, on va dire, nos corps sensibles, nos corps, perceptifs, en, les allégeant, de charges de diverses origines, que ce soit des charges traumatiques, des basses fréquences liées à des, oui, des ce qu'on peut appeler des entités, des croyances, voilà. Et en fait, progressivement, en affinant nos corps perceptifs, on a accès au monde de l'astral. Alors moi, je vais partager, j'en ai déjà touché un mot dans notre première présentation, mais Heu, partager mon ressenti, ma vision et en tout cas ce à quoi j'ai accès, maintenant de façon plus simplifiée, c'est que, cet astral en réalité il est composé de l'expérience elle-même, c'est-à-dire de l'expérience de l'incarnation dans Mais ce plan terrestre et donc il est composé des croyances, de toutes les expériences humaines, de toutes les créations humaines, de toutes les créations imaginaires, donc astrales en fait, hein, de la pensée, de toutes les pensées, de toutes les constructions de pensée de l'humanité et les propre à émotions ce plan, et les et émotions. de toutes les émotions. Donc en fait, tout ça est vivant, existe puisque ça a été créé, hein, ça a été créé parce que on le dit, hein, sans reprendre, les idées du New Age, voilà, dès lors que l'on émet une pensée, on met en mouvement de l'énergie. Eh bien, cette énergie-là crée quelque chose et ce qui a été créé continue d'exister, quoi qu'il en soit. Donc, en fait, quand on va quand on étend, en fait, quand on déploie davantage ses perceptions sensibles, on a accès à de l'information. Hein, c'est-à-dire on étend en gros sa capacité à voir, à percevoir, et ces informations, eh bien, elles sont infinies dans ce plan. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui a été créé est présent et nous sommes dedans. Donc on va, forcément par un jeu de résonance en fonction de ce que l'on vit à l'instant présent, de ce que l'on partage avec notre entourage et cetera, on va rentrer en résonance avec certains éléments de ce qui est présent dans cet astral. Et donc oui, on peut avoir des connexions du coup, des accès à des informations, astrales, et par exemple contacter, des guides, heu, des figures, religieuses, des figures ésotériques, enfin voilà, tout un tas on va dire de création astrale, heu, qui, vont en fait, avoir, pour effet de nous, s on va Spiritualisé? dire Spiritualisé? spiritualiser absolument, et là, ça peut être un piège. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rester bloqué dans ça pendant, très, très longtemps et comme on le disait, lors de la précédente vidéo, du coup, donner notre pouvoir. C'est-à-dire, en fait, on se met en état d'infériorité. Moi, c'est Vas-y. par rapport au piège. Heu Oui, c'est un piège dans le sens que ça va retarder c'est notre ça, mais j'allais y arriver. Ouais. excuse-moi, voilà, Non, vas-y. non, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un piège, mais en fait, c'est une étape aussi nécessaire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit dépasser pour accéder à notre niveau de conscience, un autre niveau de conscience qui va venir progressivement. Il y en a plein des niveaux de conscience où on va s'affranchir et être de plus en plus en autonomie, en souveraineté, et où en fait la seule chose qui finisse par juste être, c'est cette connexion à l'essence de qui nous sommes.
Donc cette traversée de l'astral avec toutes ces manifestations extraordinaires, que l'on peut avoir, parce que moi aussi, hein, j'en ai canalisé des toute une, voilà, parce que voilà, moi aussi j'ai traversé l'astral, donc oui, j'ai eu, je crois que j'ai eu, j'ai eu des saints anglais dont je connaissais même pas l'existence, j'ai eu, heu, tout un tas de déités, qui se présentaient à moi pour m'enseigner, me dire des choses, me donner des conseils, et en gros ce qui ressortait toujours, c'est tu es finalement, hem un enfant qui est tellement perdu qu'on doit te guider, et voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être, rassurant à un moment donné, parce qu'on se dit: «Oh là là, je ne suis pas toute seule en fait, j'ai» voilà, je et puis c'est le côté merveilleux aussi de tout ça, c'est-à-dire que ça crée, vraiment une réalité qui nous qui nous sépare de notre réalité, de notre quotidien. C'est-à-dire le quotidien devient de plus en plus finalement banal, et ça aussi c'est un danger. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, se laisser emporter par ça et ne pas réellement vivre pleinement sa vie. Voilà, donc mais c'est une étape essentielle. C'est pour ça que nous ne serons jamais des guides. Voilà. Mmh. Parce que c'est un piège déjà pour nous-mêmes, hein, si on croit que nous le sommes. Et moi, pendant quelque temps, j'ai cru, alors pas guide, mais que j'étais là pour, peut-être, enseigner le chemin, voilà, bon. Et là, j'ai compris que c'était beaucoup plus, que c'était un piège aussi pour, l'enseignant. Absolument. Et donc c'est cette histoire d'astral, moi je peux l'expliquer aussi parce que j'appelle toujours, la poupée russe du dessus. Ça veut dire que oui, nous avons donc, des fréquences cérébrales, des fréquences cardiaques, nous avons différents corps d'énergie, nous avons un corps physique et un corps donc de matière et un corps une contrepartie avec un corps d'antimatière, et on va dire que nos auras, nos chakras, c'est comme si c'était, on parle toujours du corps mental, du corps émotionnel. Alors on va imaginer que effectivement, quand on est avec toutes ces mémoires, avec toutes ces informations, avec toutes ces croyances, et ben, on va dire que notre corps mental, il est un peu obèse. Quand on est réactif aussi, à, ce qui se passe, l'injustice, la guerre, et qu'on est réactif, hein, ça veut dire que vraiment on le vit, hein, on le ressent dans notre chair, hein, c'est de l'injustice, hein. Tant qu'on est réactif, émotionnel, bah, le corps émotionnel derrière, hein, la poupée russe, elle est difforme aussi. Et on va dire que, alors ça c'est ma conscience qui me montre à chaque fois, ça veut dire que je peux pas me perdre et Sonia non plus, parce qu'on va dire qu'il y a une partie de nous qui, elle, de temps en temps, arrive à nous reconnecter et à dire: «Eh oh, allez, arrête de jouer là, c'est bon, c'est par là qu'il faut passer». Heureusement. Ça, on a compris qu'en définitive maintenant, quand on a besoin d'une info, c'est pour ça qu'on va pas la chercher, elle arrive toute seule. Et donc, on va dire que ces corps émotionnels, tant que par un travail quotidien, de perspicacité sur soi, on arrive petit à petit à déprogrammer, ces mémoires, en gros, avec un gros S, et ben, on va dire que ces corps derrière vont commencer à s'aligner petit à petit sur les mêmes fréquences vibratoires. Bon, c'est juste, je schématise parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, hein, mais on a besoin, avec le mental analytique, de le Oui, comprendre. de se le représenter. Voilà, Mmh. et moi, ça m'a bien aidée. C'est-à-dire, exemple, hein, mon corps physique vibre à 50 hertz. Je dis n'importe quoi. Mon corps mental, parce que j'ai beaucoup encore pensé, qui pense, quoi, et qui essaie d'interpréter, d'analyser, de comprendre, de savoir, ben, ce corps-là, il est peut-être à, j'ai 1000 hertz. Bon, et puis mon corps émotionnel, et ben, en définitive, ma conscience, celle qui est la poupée russe du dessus, elle peut pas communiquer avec moi puisque on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences. Donc en gros, le taf, c'est pas qu'on va aller vers quelque chose et qu'on veut s'améliorer, c'est l'inverse. Maintenant, avec Sonia, on sait qui on n'est pas. On sait qui on n'est pas, on sait que nos pensées, bon, ça papote, hein, que nos émotions, de temps en temps, se voient dans des émotions, mais on sait bien que ça, c'est mémoire derrière. Mmh. Et donc effectivement, petit à petit, nos corps, se sont, on va dire, ont fusionné les uns avec les autres. Ça veut dire que, notre corps mental, ben, c'est un peu allégé, notre corps émotionnel, c'est allégé, et on va dire que nos structures se sont
expansée. Ça veut dire que maintenant, moi, je sais, alors Sonia, je sais pas, ce qu'elle ressent, mais en tout cas, moi, je sais et je crois pas, c'est la différence. Je sais qu'en ce moment, c'est ni bien ni mal, hein, et puis je m'en fiche, il y a pas d'ego derrière, donc je sais qu'en ce moment, je fais, là, présentement, 5 mètres. Mon champ d'énergie, mon corps fait 5 mètres en et autour de moi. Voilà, j'ai après je comme dit Sonia, on s'en fiche un peu, hein. Voilà. Mais effectivement, à un moment donné, alors c'est pour rebondir sur l'astral. À un moment donné, quand on passe ces caps et ces étapes, on va effectivement traverser, c'est comme des couches sédimentaires. C'est comme si on remontait à la surface. C'est comme si on était des lacs et on est la vase en dessous et on essaie de remonter en fréquence. Bon, alors c'est pas qu'on essaye parce que non, c'est impropre. On ressent qu'il faut s'épurer, se Se vider, se décharger. se décharger, voilà, et que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Mais quand on est dedans, on n'y arrive pas. Et moi, à cette période-là, donc j'étais déjà en cabinet et à cette période-là, j'étais comme coupée en 2. C'était très particulier. Ça veut dire pendant un moment, je m'étais reliée, je pense, à bon, je sais pas, à mémoire avec un gros S. Est-ce que ça m'appartient? Parce que maintenant avec Sonia, on a vu, des fois, ça nous appartient pas les mémoires, hein. Oui. Si on croit que c'est nous, hein. Ça veut dire qu'on va Oui, combien de fois, on a constaté, cela, notamment enfin moi j'ai des souvenirs aussi de personnes qui m'ont eu dit, «Oh là là, tu es la réincarnation de Hildegard de Bingen» et puis j'allais le dire, et puis j'allais et puis et puis après, je recevais en séance des personnes qui me disaient: «Je suis la réincarnation de Hildegard de Bingen» et puis en fait, après, on écoutait une vidéo avec une personne qui disait: «Ce sont mes mémoires de Hildegard de Bingen». Ben en fait, ce sont des mémoires collectives, ce sont des mémoires, on va dire des mémoires flottantes, appelons ça comme ça, qui baignent cette réalité, cette expérience, ce plan matière et qui sont donc accessibles si on s'y relie. C'est ce qu'on appelle aussi les annales akashiques, les vies antérieures, c'est un peu la même chose, mais bon, il faudra voilà, on peut-être en qu'on les mettra reparlera. voilà, on en reparlera parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion là-dedans. Mais ceci étant, on peut être persuadé d'avoir eu la vision ou le qu'on était Napoléon, mais voilà, en réalité, on n'est pas seul avec à avoir ça, parce que ce sont des mémoires propres à l'inconscient collectif humain, qui sont donc des mémoires astrales auxquelles on peut avoir accès par identification, par phénomène de résonance, pour certaines raisons. Alors c'est ni bien ni mal en réalité, c'est vrai, parce que si on a cela qui survient par phénomène de résonance, c'est qu'on a quelque chose à entendre qui va nous permettre de dénouer quelque chose qu'on a besoin de dénouer pour aller plus profondément en soi et à la rencontre de notre essence, donc de notre conscience, de qui nous sommes vraiment. Oui, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que, à ce moment-là, quand je passais ces étapes, j'étais moi très, donc astralisée dans tout ce qui était ésotérisme. Et donc dans la journée, il y avait des moments comme ça où d'un coup, j'étais, prise d'une envie, irrépressible, irrésistible de faire des mouvements de yoga. Alors je trouvais que c'était formidable, j'avais jamais fait de yoga et vas-y que je faisais des mudras et que je me mettais debout et que vraiment j'étais alignée et que j'étais dans une paix, dans un lâcher prise, dans vraiment et je me dis: «Waouh, génial, j'y suis quoi, hein, j'y suis». Et ou des moments où je faisais autre chose avec d'autres maîtres, enfin voilà, c'était et un jour, ça a été flagrant. J'étais dans mon cabinet là et d'un coup une envie, mais une envie irrépressible de m'asseoir sur mon canapé et de me mettre en position du lotus et de méditer et j'avais l'impression que c'était très positif, hein, puisque ça m'amène de la paix, ça m'a mené de la sérénité et une connexion profonde, avec d'un coup un détachement du rien. Mais j'avais les yeux ouverts, hein, donc je commence à faire des mudras et d'un coup avec mon œil intérieur,
les yeux ouverts, hein, je perçois des images, et là, j'ai été accueillie par, l'Agartha, donc Shambhala, l'Agartha, ceux qui parlent de l'intraterre et tout ça, ils s'y relient beaucoup et connaissent. Bon, donc j'étais très fière, hein, d'être accueillie par un maître, à Shambhala, qui m'a intronisée. Alors le mot intronisée, c'est comme initié, hein, il faut se méfier, hein, intronisé, initié, société secrète, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent et nous on sait, hein, et les autres savent pas, hein, voilà, donc déjà, ouh là là, Comme l'élu, ouh l'élu. oui l'élu, l'élu. Oh j'étais l'élu. Toi, tu es tellement exceptionnel qu'en fait, on t'accueille, mais chut, voilà. Ah, tu tout Nous compris. sommes tous élus, en fait. Nous sommes tous élus à nous accueillir en tant qu'êtres divins et à nous révéler ainsi. Mais Nous sommes tous on vous parle de nous sans honte et sans peur, du ridicule parce qu'en définitive, justement, c'est ça traverser. C'est ça, mmh, traverser, ses mémoires et c'est se voir en train de le vivre en disant: «Tiens, c'est bizarre» et donc à ce moment-là, j'ai été intronisée, j'ai été accueillie, enfin, je sais plus ce qui s'était passé et mais à l'intérieur, c'était comme si d'un coup je m'assoupissais, c'est comme si j'étais endormie, hypnotisée, mesmérisée en disant: «Oh d'ailleurs toi aussi tu le vivais des fois et tu disais: "Ah bah c'est bon, on n'a plus rien à faire, on y est. Voilà, ça y est, on y est. OK"» et puis de temps en temps, j'avais, des fulgurances. J'avais, de l'information, donc de l'intelligence, ça veut dire quelque chose que je ne savais pas 2 secondes avant, qui descendait comme ça. D'ailleurs, je disais: «Ah je sais pas, je» voilà, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, hein, je j'ai de l'info, hein, et là, cette information-là, il y avait pas de d'hypnose, il y avait pas de: «Ah j'y suis, cucu les petits oiseaux, je suis un grand sage, un grand maître». Il y avait juste une information très intelligente, pas d'émotion, mais une grande sagesse derrière et à chaque fois, c'était des prises de conscience successives. mmh. On me montrait et ce jour-là, j'avais en gros, j'étais coupée en 2. Je Tu me te montrais, oui, je me tu te montrais. montrais, Oui, mais tu te montrais à toi-même. j'avais pas compris que c'était ma conscience qui me montrait, voilà. Écrit, c'est pas compliqué. Une grande antenne parabolique, hein, donc tu as des informations, c'est très bien, hein. Soit, bah, tu continues à rester, dans ta croyance que tu es initié, que tu sais, que tu voilà, hein, c'est formidable et que tout ce que de toute façon en gros, ce que je voyais, c'est tout ce que validait le monde ésotérique, le monde de la spiritualité. Donc en définitive, la Fnac, Cultura sont pleins de bouquins comme ça. Tu te dis: «Bah, c'est par là qu'il faut aller puisque c'est Mmh. comme ça, c'est tout le monde nous le dit». En plus, il y a plein de gens qui font de la pub à la télé. Il y a plein de gens qu'on voit qui ont du succès, qu'il faut aller par là, mais et il y avait une partie de moi qui dit: «Mais n'importe quoi, quoi». Et là, j'ai compris, j'ai dit: «Oh là là, mon Dieu!» Ben, en définitive, je me fais totalement, dévier mon énergie, comme dans des multiprises et c'est pas C'est ça. juste pour moi. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai dit: Stop, on arrête tout et les multiprises» et donc j'ai été capable et c'est ça qui est compliqué et Sonia, tu l'as vécu aussi, de te dire: «Bah, voilà, bah, j'arrête mon cabinet, Mmh. je suis peut-être pas celle que je croyais». Ça veut dire qu'en gros, je suis pas quelqu'un qui guide parce qu'en gros, je manipule, je me manipule. Enfin, j'étais, vraiment dans un état de me dire: «Bah, voilà, j'arrête tout, je renonce à tout» et ça s'est déconstruit très rapidement ensuite, comme si ça n'avait jamais existé. Oui. Alors c'est vrai que, ça a été un moment un petit peu délicat, je me souviens parce que, en fait, on recevait, enfin moi en tout cas je parle pour moi, je recevais en séance, en consultation des personnes qui, communiquer avec leur guide, avec leur ange, avec leur, et pour moi tout ça, avait complètement été éclairé de façon différente et comme je le disais tout à l'heure, tout s'était simplifié à l'extrême et en fait, j'avais presque l'impression en séance et y compris en atelier aussi, c'est vrai que ça a un peu remué les participants des ateliers à ce moment-là, j'avais presque l'impression de briser leurs rêves. Non, mais C'est-à-dire doudou, tu enlèves le doudou. oui, c'était ça. Mais en fait, évidemment qu'il n'y avait pas de hasard. C'est-à-dire que s'ils venaient me voir, moi, juste à ce moment-là, c'est parce que leur conscience les conduisait vers ça, vers une autre prise de conscience qui allait leur permettre d'accéder à un niveau heu, plus fin, Affinité, oui, affinité. voilà, plus fin et en même temps plus puissant
de, la conscience de qui ils sont. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été un petit moment délicat, un grand moment de solitude parce que évidemment on se pose la question de, heu est-ce qu'il faut les laisser faire, en fait? Est-ce qu'il faut les laisser faire? Donc oui, les laisser faire, c'est-à-dire il y a pas de nécessité de les convaincre, mais pendant, la consultation, il se passait des choses qui, ne rentraient pas dans leur référentiel du coup, guide, ange et cetera et qui les conduisaient à porter un regard intérieur plutôt qu'extérieur. Oui, c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, cette, capacité à percevoir un autre palier, ça veut dire grandir en conscience, c'est ça, c'est comme si on monte un escalier en colimaçon et qu'on arrive à voir la vie avec un autre angle de vue. À ce moment-là, quand on a, eu cette capacité d'angle de vue, il y a eu aussi beaucoup, de bienveillance et de sagesse, en tout cas pour ma part, mais je sais que toi aussi, heu, pour ces personnes parce nous y étions. Hein, et ça veut dire qu'en gros, on se voit à travers vous et c'est toujours un échange. C'est pas quand quelqu'un vient nous consulter, c'est pas, c'est vraiment un échange. C'est pas que nous on donne et puis la personne elle reçoit et c'est tout, c'est pas vrai. D'ailleurs, à chaque je sais que tu le fais aussi, c'est-à-dire qu'on remercie dans notre cœur, les personnes qui viennent, nous voir, parce que c'est vraiment un échange merveilleux aussi, pour nous, de prise de conscience, de sagesse, de recul ou pas, ou des fois ça nous confronte aussi, heu, c'est merveilleux, voilà Oui, et pardon, excuse-moi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est ni bien ni mal, en fait. Je réitère, hein, je l'ai dit plusieurs fois, je rabâche du coup, mais c'est vraiment un processus, finalement, qui est inévitable. C'est-à-dire, on doit traverser ça pour le dépasser et retourner et à son essence. Donc, mais ça veut pas dire que les personnes sont en pleine hallucination parce que sinon, Christelle et moi, on aura halluciné pendant une grande partie de notre existence, hein. Ça existe vraiment, ça c'est pour existe ça que vraiment. C'est-à-dire oui. l'astral existe vraiment. En fait, c'est de l'information et nous sommes baignés dans un champ informationnel dans lequel tout cela existe. Donc, Mais encore une fois, par un phénomène de résonance, on attire ces expériences-là, mais qu'on doit prendre comme des pas des leçons, j'aime pas les mais des indications de choses que nous devons voir en nous pour nous alléger encore davantage et nous affirmer. Mais, j'ai aussi mais là, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps et ce sera certainement, ah, il reste une autre une autre, une autre vidéo, mais, j'ai une anecdote incroyable, sur, ça sera pour comment une l'astral vidéo. peut se manifester, et intervenir avant la séance, me contacter avant la séance, pour faire passer un message, à la personne lors de la séance et avec un côté extrêmement, fantastique, voire, science-fiction, hein. Mais Théâtrale, tout à ouais, fait. D'ailleurs, quand je rebondis aussi sur l'histoire de l'astral parce qu'il y a tellement de vidéos à faire sur, justement réinformer le ouais. ré et comment l'humain construit, vraiment sa réalité. Voilà, on va pas faire ça aujourd'hui. Mais par contre, ça fait sourire les personnes qui viennent me rencontrer en cabinet. Vous pouvez vraiment parler au Père Noël. Ça veut dire que vous pouvez vraiment vous brancher sur le Père Noël et il vous donnera des réponses puisqu'il y a tellement d'humains qui ont projeté cet imaginaire du Père Noël, cet émotionnel du Père Noël qu'il existe Ils l'ont réellement. fait exister. Mmh, Voilà et absolument. bon, je vais pas le dire aujourd'hui, mais effectivement j'ai vu, ma conscience m'a montré, hein, j'ai vu ce que c'était le diable Mmh. et Alors tout ça existe et tout ça a une force, hein, oui, c'est une force. C'est-à-dire que plus c'est alimenté par la croyance et le regard, des consciences, incarnées, hein, ou qui ont été incarnées dans ce plan en tout cas, eh bien plus c'est puissant. Donc attrapé par ça les existe, oui, ça existe. Ça veut ça dire que existe. nous, qu'est-ce qu'on vise? Alors qu'est-ce qu'on vise? C'est toujours notre conscience qui nous l'a donné comme info. On a maintenant la carte d'immunité. Ça veut dire que nos énergies qui ont fonctionné
font que c'est comme si nous n'étions plus du tout sur la même fréquence, le même niveau de vibratoire que, entre guillemets, «l'astral», la matrice, la 3D, ce Mmh. n'est ni bien ni mal, mais effectivement à ce moment-là, on a, entre guillemets, la possibilité, des fois de nettoyer, on va dire, hein, de déprogrammer, de comment on dit? Dépolluer les personnes qui viennent nous rencontrer parce que nous-mêmes, nous sommes sur une énergie différente. Voilà. Alors, moi, j'aime bien la formule plutôt «embrasser». Vas-y. Embrasser dans la lumière parce que, tu vois, là, tu as employé «dépolluer» et ça m'a choquée finalement, même si à un moment donné, ça avait du sens, et j'ai pu parler comme ça. Mais je préfère embrasser dans la lumière, c'est-à-dire, au cours de la montée fréquentielle, de vraiment, parce que, si tu veux, dépolluer, ça va signifier pour moi, la enfin, ça va inviter la notion bien, mal, tu Je suis vois? d'accord Donc avec toi. Je suis polariser. tout à fait d'accord avec toi, mais tu sais, les personnes souvent sur internet, je vois les moteurs de Mmh, recherche et les recherches, c'est toujours et donc c'est pour ça que aussi il faut aussi parler la langue, même si on sait que derrière c'est dans l'énergie, c'est autre et c'est très mmh, bien ce que tu viens de dire. Très souvent les gens me disent: «Est-ce qu'on peut m'aider à nettoyer, à mmh. déparasiter? On m'a jeté un sort» et la plupart du temps, il y a pas de sort derrière, hein. Voilà, donc et on s'est auto-envoûté avec nos Oui, propres c'est ça, ou auto-envoûtement. donc oui, tu as tout à fait raison. En gros, on fait remonter la personne en fréquence et en gros, C'est ça, ça se désagrège. c'est ça. Mais effectivement, j'emploie le mot Mmh. dépolluer parce que c'est les personnes qui nous rencontrent qui Oui, utilisent ce mot. c'est une adaptation. Voilà Mmh. et si tu veux, on doit pouvoir, être accessible, dans la compréhension aux personnes parce Mmh. qu'on se comprend toutes les Mmh. Et oui, parce que si je me suis permise de tu préciser as raison. ça, c'est parce que, en fait, justement, ce monde astral, appelons ça comme ça, c'est un monde polarisé. C'est-à-dire avec vraiment la notion de bien, de mal, tu as dit tout à l'heure, moi j'ai vu ce qu'était le diable et cetera. Et bien, en fait, ça fonctionne à partir de l'émotionnel. Donc, c'est polarisé et ça fonctionne à partir de l'émotionnel. C'est-à-dire que ça peut venir, en effet, se frayer un chemin en nous, et exister à travers nous, du coup, dans notre réalité, au travers de l'émotionnel. Et Donc c'est très cette réel. Oui, et c'est très réel. Mmh. Donc effectivement, c'est là où on a compris avec Sonia qu'on pouvait sauver personne et que personne n'était à sauver, puisque chaque humain sur terre, a une identité vibratoire et que c'est cette identité vibratoire, donc par les croyances, les émotions, les pensées, enfin tout ce qu'on vient de dire, qui va réellement manifester quelque chose et on manifeste aussi pour le collectif de l'humanité et c'est Absolument. là où nous vous invitons réellement à, petit à petit, essayer de travailler sur vous, mais travailler dans le sens, arrêtez de dire l'inverse de ce que vous avez pensé, taisez-vous, faites ce que vous avez dit ou ne le dites pas. Ça peut être plus simple, hein, qu'on ne croit parce que moi c'est tu sais très bien, j'ai fait une formation en ligne avec des vidéos, des tutos, des PDF parce que les personnes le 1er mois, c'est le corps physique. Alors, il y a des personnes qui viennent me voir qui disent: «Mais attends Christelle, avec tous mes savoirs spirituels, ésotériques, je comprends le processus, j'ai bien compris, enfin, le corps, passer par le corps, enfin, c'est pas du tout moi je veux avoir des capacités, moi je veux, faire un stage pour, ressentir les énergies, moi je veux parler aux animaux, moi je veux» ouais, mais non. Mmh. Disons que, ça c'est on veut avoir des capacités, on veut ressentir, on veut On aller veut avoir un nouveau personnage à habiter, en fait, et un personnage spirituel. mmh, Voilà. c'est ça et Donc, nous oui, c'est plus facile. C'est encore une démarche d'aller à l'extérieur, chercher quelque chose à l'extérieur de soi, plutôt que de sentir la présence de cette vie en soi, de cette conscience qui nous anime, qui est l'énergie de vie, en fait, hein, mais qui est d'abord, à contacter à partir du corps physique, c'est-à-dire de ce que nous sommes ici, puisque c'est notre matière, en fait. c'est ça et c'est pour ça que pendant, plusieurs années, on s'est, hem,
cachée peut-être des réseaux sociaux, Mmh. parce que peut-être qu'on aurait montré une image qui aurait alimenté, ce genre de d'égrégore aussi, parce que c'est aussi un égrégore, et que nous, on veut pas alimenter cet égrégore parce que c'est pas ce qui nous anime déjà pour nous-mêmes et si, vous avez besoin de gens comme nous pour vous, enfin comment je sais pas comment expliquer ça pour croire que nous on a des pouvoirs, on a des capacités et qu'en gros vous avez rien et que ça va vous mettre dans un sentiment de culpabilité, dans un sentiment d'impuissance, parce que nous on a, hein, et pas vous, et ben, c'est pas ce qu'on recherche dans ces vidéos-là et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. On souhaite, au contraire vous aider à déprogrammer votre impuissance apprise. Mmh. Parce que vous êtes, avec ces champs d'énergie, avec ces corps, avec vous avez tout déjà, mais peut-être que vous n'y arrivez pas à accéder parce que peut-être il y a vous Ça vous arrivez pas paraît trop simple? oui, parce que peut-être vous n'arrivez pas juste à vivre, dans votre corps et à dire: «Ben voilà, à un moment donné, j'arrête de faire du sport quand je suis fatiguée». Oui, mais c'est que ça aussi, hein, parce que pour faire toutes ces fusions, en gros, pour que tous nos champs dimensionnels, recommencent à vibrer la même fréquence, il faut que notre corps physique aussi, eh ben, il se passe quelque chose dans le corps parce que notre corps est une antenne de réalité et donc effectivement, allez vous percher dans l'ésotérisme, la spiritualité, aller chercher des guides. Moi, il y a des fois des gens qui me culpabilisent parce qu'ils me disent: «Oh là là, je fais pas de yoga, je fais rien, je fais pas de méditation, est-ce que ça va mal?» Ben non, ça va pas mal, tu vas très bien. Voilà. Donc je pense qu'on a été assez complet. On va s'arrêter là parce qu'il nous reste Mais il y 20 a plein de choses secondes. à dire. Moi, j'aurais envie de réagir, tu vois? Et de continuer, mais donc on va essayer de revenir sur tout ça, parce que c'est très intéressant, mais au-delà de ça, c'est hyper important. Voilà. Voilà. On vous souhaite le meilleur. On vous Prenez soin de embrasse. Au revoir. Bisous. Bye.